Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les cancers pour avril en général. On est parti, cancer, avril en général. On va voir c'est quoi la tendance pour vous. On nous parle de communauté, j'ai l'impression qu'on va vouloir vraiment se rapprocher de certaines personnes en particulier. On va vouloir être très en famille, on va vouloir être assez soudé avec ses proches. Et être dans une espèce de forme de recueillement. Voilà, la famille, j'en étais sûre. La famille, l'excès, et on va voir la carte du bas du dos du deck. Je pense qu'on a peut-être dû être, vous allez être peut-être mis, ça a été un petit peu stressant ce qui s'est passé ces derniers temps, et on voit que la famille a été au centre de vos préoccupations, et ça a été vraiment quelque chose qui vous a à la fois permis de tenir le coup, et à la fois j'ai l'impression que pour vous, avril, ça va être un petit peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé là de manière mondiale, hein. Je pense que vous devriez vraiment essayer de vous reposer parce que là, on sent que le burn-out est au coin de la rue pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Là. On sent vraiment que ça a été dur pour vous, que vous avez probablement dû prendre beaucoup sur vous et faire comme si ça va, mais ça va pas trop. Et là, on va vraiment vous inviter à vous reposer. Je pense que le mois d'avril et le mois de mai, ça sera sous le signe du ressourcement. Et on a le fait de renaître à nous-mêmes. Donc je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont peut-être décider de vouloir se mettre en couple si tu étais célibataire ou si tu es dans une relation qui ne fonctionnait plus, là on y met un terme. Donc pour moi, il y a une idée, dans tous les cas, au niveau humain et relationnel, vous, il y a des grosses avancées qui vont être faites et je pense que vous allez apprendre énormément sur vous et vous allez vraiment pouvoir vous développer. Donc vous allez vraiment pouvoir gagner en conscience et en maturité. Donc c'est un très beau mois pour vous. Pour pouvoir vraiment travailler sur l'aspect plus relationnel des choses, hein. On va voir ce que le tarot a à nous dire. Ne prends pas peur, le dos des cartes est immonde, mais les cartes en elles-mêmes sont plutôt sympas. Alors, pour les cancers. Cancer. Cancer. On est parti. Ok, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors, cancer général pour avril. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va découvrir ça ensemble. Le 3 d'épée, donc ouais, il y a peut-être pour moi des gens qui vont décider de se séparer pour être avec la personne avec qui ils veulent vraiment être. Là, en fait, peut-être que ça t'a permis d'apprendre que voilà, il y a des choses qui n'attendent pas et que le véritable amour, voilà, il est là. Le magicien, la justice, on a deux majeurs. Pour vous, clairement, je vais faire un tirage sentimental un petit peu plus tard. Mais là, on voit qu'on est clairement sur du sentimental ou personnel. C'est une phase. Le 3 de coupe pourrait nous parler de différentes choses. Soit on pourrait relier à la communauté, à l'aspect vraiment pouvoir compter sur ses amis et être quelqu'un qui a peut-être un peu pris trop sur ses épaules par rapport à sa propre famille. Soit ça peut nous parler de triangulaire. Enfin, j'aime pas trop ce mot parce que voilà, au fond de soi-même, on sait avec qui on a envie d'être. Après, on peut essayer de se trouver des excuses. Mais voilà, là, on voit qu'il y a cette idée encore de 3, de 3. Donc, il y a vraiment une idée pour moi de choix à faire au niveau du cœur pour vous. On voit que la justice va nous parler, on a le 2 de coupe qui nous parle du couple, encore une fois, on a la justice qui va nous parler de trancher, et on a le 3 d'épée qui va nous parler de déception et de solitude, et peut-être d'une difficulté à s'adapter au changement. Donc vous, je crois que ça va être votre gros challenge, je vais d'ores et déjà le noter, s'adapter au changement. C'est vous, votre challenge du mois d'avril, c'est ça, clairement. Parce qu'on sent qu'on lutte, qu'on a du mal à se détacher, entre guillemets, à couper le cordon dans certains cas. On a du mal à utiliser son potentiel. Il peut y avoir aussi une certaine forme de manipulation dans le couple qui n'est pas forcément très saine, soit de ta part, soit de la personne en face. Il y a des choses qui vont être tranchées au niveau justice, qui vont être vraiment où on va mettre la lumière dessus, et c'est vraiment en rapport à des relations intimes très personnelles.
Le 9 d'épée, pour moi, c'est un peu cette idée où il y en a peut-être certains d'entre vous et certaines qui seront dans un espèce d'abattement qui va très bien avec l'Excel. Le 9 d'épée, ça nous parle quand même d'angoisse et de culpabilité. Donc si c'est toi qui es allé voir ailleurs, eh bien voilà, il faut prendre ses responsabilités et décider de pouvoir faire quelque chose qui soit équitable pour pouvoir faire une séparation qui soit faite dans une certaine forme de cohérence et qui soit le plus harmonieuse possible, si possible. Et là, avec le 8 de coupe, ces cartes se résonnent vraiment bien ensemble. Le 9 d'épée et le 8 de coupe vont nous parler de cette idée de... Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le petit personnage, il a une canne. Là, il y a la 9e coupe, 8e coupe, pardon, qui est... Il aurait pu essayer de la mettre dessus. Peut-être qu'elle est tombée et là il lâche l'affaire et il dit c'est bon, je pars à la, quelque part je raccroche les crampons. Là j'en ai marre. Et bien voilà, c'est vraiment cette idée pour vous d'une espèce de forme de dualité ou même j'ai plus l'impression qu'il y a 3 options par rapport à la solution, aux solutions que vous pourriez trouver par rapport à votre situation sentimentale actuelle. Est-ce qu'on essaie de la mettre en dessous? Est-ce qu'on part à la recherche symboliquement de la 9e coupe dans le tarot? Ou est-ce qu'on essaie quand même de se donner une dernière chance? Il y a vraiment cette idée de devoir aller de l'avant d'une certaine manière ou d'une autre, qu'on lâche l'affaire ou qu'on essaie de s'accrocher. Il y a une idée de savoir pour quelle raison on a vraiment envie de faire ça. Est-ce que c'est régi, ce choix est régi par la peur ou est-ce que c'est régi par une envie de vraiment aller de l'avant et grandir en conscience et de grandir avec une personne à ses côtés qui est notre partenaire actuel ou notre partenaire à venir mais qui sera vraiment la bonne personne pour pouvoir suivre cette évolution. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que il vaut mieux arrêter les frais avant de vraiment y perdre trop de plumes que de continuer à croire que les choses vont, comme par magie, se débloquer pour toi. Donc il y a vraiment cette idée de prendre ses responsabilités sur le plan sentimental ce mois-ci et de faire vraiment quelque chose qui soit pas dans la manipulation, mais au contraire, qui soit vraiment empreint de sagesse et de bienveillance. Le 4 de denier nous parle d'avoir peur de perdre. Donc c'est ça, j'ai l'impression que pour pas mal de cancers, on a l'impression que c'est cul-de-sac. Je prends à gauche, je culpabilise, je suis dans l'angoisse, j'ai pas envie d'être seule, j'ai pas envie de devoir gérer la famille toute seule, de devoir gérer les enfants, le divorce, changer de maison, déménager, nanana. Je prends à droite, ouais mais non, de toute façon ça va plus, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'une autre vie, j'ai envie de changer de mode de vie. Donc il y a vraiment, quoi que vous décidiez de faire, il y a peut-être une voie du milieu qui pourrait concilier des espèces de peurs et des espèces une espèce de dualité que vous avez à l'intérieur de vous qui sera vraiment exacerbée au mois d'avril. Voilà. Le valet d'épée va nous parler de cette idée de pouvoir vraiment avoir une capacité de trouver des solutions, ça et ça ensemble, trouver des solutions viables et qui soient vraiment empreintes d'une vraie logique. Là, il y a besoin de faire les choses de manière logique et pragmatique, pas de se laisser trop emporter par ses émotions et son mental qui pourrait vous jouer des tours ce mois-ci. Ok, bon bah au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Révélation. Soyez à l'écoute de votre vie, le bon chemin se révélera à vous. Donc j'aurais envie de vous dire, si c'est la débandade, si vous savez vraiment plus quoi faire, laissez les choses. Tu vois, c'est un petit peu comme quand on secoue un verre d'eau avec des particules dedans, du sable ou des choses comme ça, ou même de la boue, hein. C'est que quand on arrête de toucher au verre que la boue redescend. Là, j'ai envie de vous dire pour vous, c'est ça. C'est-à-dire que plus on essaiera de cogiter, de trouver une solution, de commencer à se dire comment je vais faire et comment je fais ci et comment je fais ça et de vouloir tout contrôler par peur et de vouloir garder quelqu'un à tout prix, là, on te dit au contraire, lâche prise. Décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Indépendance. Voilà, c'est ça. Ce mois-ci, pour vous, vous êtes régi sous... Le magicien pourrait aussi nous parler d'indépendance en réalité. Parce que dans ses mauvais côtés, il est dans le contrôle et dans le fait de vouloir contrôler les autres à travers une certaine forme de manipulation. Dans les côtés positifs, il est prêt à entamer des nouvelles choses, à commencer des choses et à régler des problèmes. Donc... voilà, il y a une idée de s'autonomiser et pour les cancers, j'ai l'impression que la famille, c'est plus que pour les autres signes, c'est quelque chose d'extrêmement fusionnel la plupart du temps. Et si c'est pas la famille de sang parce qu'on ne s'entend pas avec, c'est la famille de cœur. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous autonomiser et de mûrir émotionnellement, j'ai l'impression. C'est vraiment ça pour vous. Hein. On va voir ce que ça nous dit.
Si tu souhaites une consultation privée, comme d'habitude, tout est en barre d'infos, ledufeu.com. Et on est parti pour un petit message en complément. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus? Quel message je peux vous transmettre là? Alors. Tac. Qu'est-ce que ça dit, ça? Vous allez lâcher des choses. Je baille là, donc ouais, c'est que vous lâchez des trucs ce mois-ci. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais de même. Preuve d'ouverture et de clarté. Donc ça revient avec, là c'est très lié avec l'indépendance, hein, c'est arriver à pouvoir se gérer et à pouvoir être aussi capable de verbaliser, parce que je pense que les cancers, certains cancers, il y a un petit peu cette difficulté, les émotions coincées quoi. On n'arrive pas à dire les choses telles qu'elles voudraient, ça sort pas comme on voudrait qu'elles sortent. Donc là peut-être que ça serait bien d'écrire, de prendre du temps pour pouvoir parler à cœur ouvert avec des personnes qui comptent pour toi, mais il y a un besoin de sortir quelque chose de soi, c'est évident. Penser des êtres chers, rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. J'aurais envie de vous dire qu'avec le petit coup de pouce peut-être pour les gens qui croient à ça, de l'au-delà, de l'invisible, j'ai envie de vous dire, posez des questions. Si vous êtes complètement paumé quant à la voie à suivre, demandez à l'univers, Dieu, mes guides, tout ce que tu veux, choisis l'appellation qui résonne le plus avec toi et demande, verbalise. C'est-à-dire que demande, voilà, je ne sais pas quoi faire par rapport à cette situation. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un signe ou quelque chose de encore plus clair? C'est si il faut que je fasse ça, je verrai par exemple trois personnes avec un t-shirt jaune dans la même semaine ou les mêmes 2 semaines. Enfin, des choses comme ça qui vont te permettre de pouvoir avoir des réponses plus ou moins claires par rapport à tes questions. Je vais prendre pour vous énergie de guérison, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin quand même de couper le cordon à un certain niveau, presque inconscient, avec des parties de peut-être pas de nous-mêmes, mais des gens, une façon de faire, si peut-être des schémas de pensée qui sont à revoir. On va voir ce que ça nous dit pour les cancers. Voilà, on va prendre celle qui est tombée par terre. Le calme. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Donc ouais, c'est vraiment, il faut calmer le mental ce mois-ci, absolument pour vous, pour pas faire des choses qui soient pas réfléchies, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider et je te souhaite un très joli mois d'avril et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.